Bonjour à tous, bienvenue dans la petite vidéo de novembre 2024. Je suis très heureux de vous retrouver et je vais vous parler, donc comme d'habitude, dans l'ordre. Tout d'abord la nouvelle lune du 1er novembre, ensuite la pleine lune du 15 et après le tirage du mois de novembre que vous attendez peut-être impatiemment. On commence avec le 1er novembre qui est un moment propice à quoi? Eh bien, je vais vous le dire, avec la foudre sacrée, c'est le moment propice à libérer quelque chose, à même peut-être briser des habitudes, des croyances. Je veux vous parler de répression, hein, pourquoi on se réprime soi-même, pourquoi on se donne autant d'interdits, pourquoi on se fait tous mal en fait. Voilà, c'est pour aller plus vite, parce que c'est peut-être un choix, hein. La foudre, c'est la force d'accumulation. C'est une force d'accumulation qui va engranger beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, beaucoup d'attente, beaucoup de retenue. Mais peut-on vivre en se contenant comme ça bien longtemps? Et je pense que non. Hein, le sens de cette harmonique, la foudre sacrée, c'est justement de nous dire, bon, bah là, on est arrivé au point de non-retour. Là, il faut que ça sorte, il faut que ça éclate. Alors, ça n'est pas nécessairement sous la forme d'une explosion, d'un conflit ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai qu'il y a l'obligation de se libérer, pardon, de se sortir de cet état dans lequel on ne peut pas être soi-même, dans un état inacceptable en fait. Jusqu'où peut-on accepter l'inacceptable? Voilà le thème de la foudre sacrée. Donc jusqu'où? En fin de compte, la question c'est pas jusqu'où, la question c'est comment en finir. Parce que la foudre a besoin d'éclater, c'est comme ça, c'est sa nature. Alors elle peut éclater, je dirais, de manière subtile. Et puis il y a autre chose, c'est que cette foudre sacrée, elle tombe en premier dans le tirage, dans le calcul des harmoniques. Mais la deuxième carte, c'est l'Orient. C'est l'Orient arc-en-ciel. Et quand l'Orient couvre la foudre, j'aime bien voir les cartes dans cet ordre, parce que la foudre va commencer par briser, casser quelque chose. Ou simplement l'ouvrir tranquillement, hein. On peut ouvrir tout doucement pour que, même s'il faut que ça sorte. Et l'Orient arrive après, et lui, il désigne eh bien, la naissance, l'émergence, l'éveil, des choses un peu plus sympas. Sur le plan mondial, sur le plan des actualités, quand je vois la foudre sacrée, j'imagine des soulèvements de population, des révoltes, des non à ces lois, à ces règles trop strictes. On est réprimé, c'est l'oppression. Hein, donc c'est un combat contre l'oppression, cette carte-là. Et en plus, tout de suite après, c'est la liberté d'expression. Si on vous a trop longtemps muselé, pas le droit de parler, pas le droit de dire ce qu'on pense, ça suffit au bout d'un moment. Voilà, il faut quand même dire les choses. Et voilà, le fait est, c'est comment faire, comment le trouver, vers quoi se diriger, vers quoi s'orienter. Et on a l'empreinte. L'empreinte, elle va agir de manière centrée, ciblée, elle va se recentrer d'abord, elle va aller chercher à l'intérieur plutôt que de s'agiter inutilement et d'aller chercher à l'extérieur et j'ai envie de dire d'exploser. C'est tout l'inverse de la foudre en fait. Donc dans un premier temps, on a la foudre qui nous dit stop, on a trop engrangé, on a trop accumulé, on va exploser si ça continue. Dans un deuxième temps, ah bah ça va aller un petit peu mieux, on va pouvoir s'exprimer, on va enfin pouvoir dire ce qu'on avait sur le cœur. On va enfin pouvoir trouver des modes de communication différents, innovants peut-être. L'Orient, c'est celui qui fait les choses pour la première fois. Et tout ça en se dirigeant vers, ok, mais une chose à la fois. Une chose à la fois, nous n'avons qu'un objectif à avoir pour le moment, c'est peut-être se libérer, peut-être trouver divers moyens de communication, mais tout ça c'est pour savoir qui l'on est, c'est pour se retrouver soi-même. On s'était perdu. Qu'est-ce qui nous a mis dans cet état de foudre sacrée? On n'était plus soi-même, on faisait plus les choses en fonction de ce qu'on était au fond de soi. Il y a eu trop de pression, trop de regard des autres, plus de devoirs que de droits. Et ça, c'est un déséquilibre. Je pense que cette nouvelle lune met en avant un déséquilibre et il y a un vent de révolte. Il y a un vent de je m'affirme. Voilà, s'affirmer. Il y a aussi se débarrasser de ses croyances. Encore une fois, c'est vrai que c'est fréquent, mais la foudre, c'est savoir dire non, s'affirmer, se différencier. Et l'élément sacré, c'est les croyances. C'est le domaine des croyances, c'est le domaine de tout ce dont on est sûr et certain, convaincu, mais qui nous immobilise. Voilà, c'est sacré. Le sacré, on n'y touche pas. Bon, voilà. Donc,
une nouvelle lune qui est propice à la libération d'énergie, à l'émergence de modes de communication, à la liberté de s'exprimer, de dire les choses. Voilà, la nouvelle lune du 1er novembre, elle est propice à tout ça, au regard des harmoniques. Après le ras-le-bol contestataire de la foudre sacrée, la vague de raz-de-marée de « non, on ne veut plus de ça », eh bien, il y a la pleine lune, donc 15 jours après, le 15 novembre, la pleine lune du miroir noir, avec l'ascendant Phénix devant. Miroir noir, Phénix devant et oracle devant. Que signifie cette belle triade? Le miroir noir nous invite à la pleine lune du 15, à aller voir au-delà des apparences. Le miroir noir pointe du doigt le manque de confiance qui est, je dirais, tellement répandu. Et aussi, c'est le fait d'oublier que on peut aussi voir dans l'invisible. On peut voir, comme je disais, au-delà des apparences. Le miroir noir, c'est avoir le courage, la possibilité, la faculté de voir les choses que normalement on ne devrait pas voir. C'est accepter. Oui, c'est ça, c'est accepter. Le miroir, il est en recherche de reconnaissance et de conformité. Donc, au 15 novembre, cette pleine lune va mettre en lumière le fait d'accepter des choses qui nous paraissaient impossibles. Est-ce que c'est croire en l'impossible? Non, c'est juste arriver à franchir le cap, à se dire mince alors, j'aurais jamais imaginé que, et pourtant c'est vrai. Donc il y a le fait d'accepter qu'il y a toute une partie de notre vie, de la vie, de l'existence qui nous a complètement échappé parce qu'on était trop occupé à regarder autre chose. Le miroir noir nous dit hop, allez voir en dessous, soulevez le voile et vous verrez, vous découvrirez d'autres choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Vous ne le saviez pas. Donc ça peut faire office de révélation et surtout grâce au phénix qui suit, parce que dans cet ordre-là, n'oublions pas que les harmoniques, c'est aussi des combinaisons, des associations. Le phénix arrive après le miroir, donc il va brûler, il va brûler certaines facettes du miroir, c'est le cas de le dire. Il va brûler le besoin de reconnaissance, tout ce qui est de l'ordre des mécanismes de l'ego, la comparaison, cette espèce de conformité, recherche de conformité, et ce manque de confiance. Brûler le manque de confiance pour renaître plus fort. Brûler le besoin de vous mesurer à, de vous comparer à. Il y a une hiérarchisation qui pourrait bien disparaître. Au 15 novembre, on va peut-être remettre en question son point de vue, ses jugements. À remettre en question ses jugements. C'est certainement lié à la nouvelle lune du 1er novembre, où il y a un vent de contestation, où il y a des affirmations, affirmations d'identité, affirmations de qui on est. On retrouve qui on est, on se reconnecte. Et là, c'est un petit peu la même chose. Je trouve que ça va bien dans la continuité. On renaît de ses cendres parce qu'on a brûlé le besoin de comparaison, le besoin d'être vu, entendu, reconnu. Ce n'est pas ça, c'est pas là que ça se joue. Ça se joue où? Troisième carte, donc l'oracle devant, qui nous dit vers quoi on doit tendre, vers quoi on doit aller. Eh bien, je dirais vers plus d'écoute, vers plus d'ouverture à la vraie communication. L'oracle, c'est pas seulement on parle pour avoir raison, pour argumenter. C'est pas seulement ça. L'oracle, je dis souvent, c'est la parole, on s'exprime, on parle. Dites ce que vous avez, évitez les non-dits, d'accord. Mais si on doit se diriger vers l'oracle, parce que c'est facile de dire, mais il y a quelque chose peut-être qu'on aurait tendance à oublier, c'est d'écouter. C'est la même chose, hein. Oracle, ça vient du latin, oraculus, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est pas très grave. Hein. C'est ce vers quoi on doit tendre. Donc être à l'écoute. C'est-à-dire que avoir raison, c'est bien beau, mais c'est pas ce qui est demandé à ce moment-là. C'est pas ça qui va fonctionner. Ce qui va vraiment nous rendre service, ce qui va nous être utile, c'est de s'ouvrir à la vibration, de ressentir les choses, d'entendre et de dire, de s'informer en fait. Et pour s'informer, il y a un moment donné, il faut savoir se taire, écouter. Et puis
comme cette carte est suivie par le miroir et le phénix, c'est tout bénef, quoi. C'est pour un mieux-être, c'est pour revenir plus fort. Hein, le phénix devant, je vais brûler aussi mes idées et pour en avoir de plus lumineuses. Hein, de toute manière, c'est une carte qui ne fait que recycler, mais en mieux. On part de quelque chose qui était à l'agonie pour que ça se relève de ses cendres. On est bien d'accord. Voilà, donc pour la pleine lune du 15, on brûle certains préjugés, on brûle certaines images. On brûle les images, oui. On brûle les images, mais c'est pour qu'elles renaissent plus vraies. On brûle les images du mental. Vous vous êtes fait des idées sur telle ou telle personne. Vous avez cru qu'elle était... alors après, quand c'est un jugement, vous pouvez croire tout ce que vous voulez de la personne, ça ne fait que refléter qui vous êtes vous-même. Sinon, vous ne le verriez pas. Ça aussi, c'est important. Quand je vois le miroir et le phénix, il nous le dit clairement. De toute façon, le phénix, il peut être un peu violent. Il vous dit de brûler. Hein. Il vous dit de passer dans les flammes ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Donc mettez-le au feu et c'est pas pour le détruire. Hein, contrairement à un feu destructeur, le phénix, il n'est pas là pour détruire. Il est là pour renaître. Donc brûlez ça pour que ça revienne, mais que ça revienne mieux. Voilà, donc on va brûler les jugements, les images mentales, pour être plus à l'écoute et se dire, ah ben voilà, j'ai l'information qui me manquait. Et l'information, c'est pas les images mentales. L'image mentale, c'est l'imagination, c'est comme son nom l'indique, c'est le mental. Voilà. C'est plus relationnel, là, cette pleine lune. Il pourrait y avoir des révélations, mais des bonnes révélations. Des révélations qui nous font revenir sur nos jugements, sur ce qu'on avait cru, sur ce qu'on avait cru comprendre, sur ce qu'on pensait de telle ou telle personne. Je pense que c'est très positif. C'est même une bonne chose, ça pourrait faire du bien. Le tirage du mois de novembre qui commence fort, avec ni plus ni moins que la première et la dernière carte côte à côte, la source de vie et le livre. On commence avec la source de vie, qui annonce un grand commencement, un grand départ, c'est la toute première. Elle vient annoncer la création du monde, le Big Bang, des choses comme ça. Et après, donc elle est suivie par le livre, qui est la fin, pas la fin, mais qui va sceller le système et qui va nous parler de destin, de karma, de religion, de croyance, de programmation, tout ce qui est écrit dans le grand livre de la vie. Un vaste programme, c'est un peu trop vaste là. Mais c'est peut-être un mois qui est propice à de grandes remises en question. Je crois qu'il y avait déjà un petit peu avec les lunaisons, avec le miroir noir et le phénix devant, il y avait un petit peu cette idée-là qui pointait le bout de son nez. Mais là, c'est encore plus évident. Je pense que la source de vie et le livre, on reprend tout depuis le début. C'est comme si on allait découvrir, c'est comme si un scientifique allait découvrir les origines de l'univers. Moi, ça m'évoque ça. Sur le plan personnel, c'est un peu pareil. On va revenir aux origines de notre vie. On va se refaire tout le film et se dire waouh, mais en fait, c'est pas du tout ce que je croyais. En fait, donc on va brûler ces images mentales suite à la lunaison du 15 novembre et on va découvrir un monde complètement différent, un nouveau monde. On va découvrir une planète. Vous allez découvrir votre monde. Voilà. J'ai envie de vous dire ça avec la source et le livre. La carte qui suit le livre, ouais, c'est un petit peu... je suis sur le GR42 en pleine cambrousse. La carte qui suit le livre, c'est le prophète. Donc, c'est dans l'ère du temps par rapport à 2025, puisque j'ai fait la vidéo sur 2025, année 9, et là on est en plein dans le 9, c'est-à-dire la destinée, les croyances, les programmations, la foi, ce que je crois devient réel. Et là, quand on a le livre et le prophète, eh bien on a envie de transmettre ce qu'on a appris dans le livre, ce qu'on a lu dans le livre, on a envie de le diffuser, on a envie d'en faire pas son cheval de bataille, mais son manuel de vie, hein, c'est un manuel. Je vois le prophète qui a son livre. C'est très religieux tout ça. Hein. Peut-être qu'il va être question de spiritualité, ce mois-ci, une nouvelle vision de la religion. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui est en train de se jouer.
Sur le plan personnel, le livre et le prophète, alors là, c'est la conviction, mais qui est tellement forte. Comme je dis dans l'autre vidéo, sur 2025, quand vous croyez quelque chose, vous le réalisez, ça se réalise, et de toute façon, vous cherchez après toutes les preuves que ce que vous croyez est vrai, et vous les trouvez, parce que vous êtes focalisé dessus. Peut-être que par le passé, vous l'avez fait, et ça vous a joué des tours. Peut-être qu'au mois de novembre, on pourrait utiliser cette puissance, parce que c'en est une, pour concrétiser, pour manifester ce qu'on veut. Mais on peut se prendre à son propre piège et comme je disais, se donner plus d'interdits que de possibilités. Après, la première carte étant la source de vie, ça m'étonnerait. Qu'est-ce qui suit le prophète? Le prophète, c'est l'oracle. L'oracle, donc le prophète qui enseigne, voilà, carrément, puisque là, l'oracle, c'est celui qui donne les informations. Le prophète, l'oracle, ça peut être fait sous le... Alors, ça me rappelle un petit peu les lois un peu autoritaires. Il y a quelque chose d'autoritaire là-dedans, décidément, avec la nouvelle lune, là, vent de contestation. Là, je vois autoritaire. On va voir quelle carte recouvre l'oracle, parce que pour moi, le prophète et l'oracle, c'est avant tout, je donne des règles qui puissent cadrer et puis qui puissent être utiles, qui servent à quelque chose. C'est pas j'impose, c'est je donne des infos qu'il faut savoir. Il y a des choses à savoir. Bon, quand même, c'est l'éducation. Peut-être aussi qu'il sera question d'éducation. On va peut-être revoir dans certains pays les modes d'éducation de nos jeunes générations qui vivent dans un monde que nous autres ancêtres nous n'avions pas, avec toutes ces possibilités. On a le lotus qui suit l'oracle. Alors voilà, ça c'est intéressant parce que le lotus, c'est le retour à l'essentiel, c'est le retour à la nature, c'est le retour à l'authenticité. Donc peut-être qu'il y aurait des règles, des lois, des décisions qui vont permettre une éducation qui va permettre de revenir à quelque chose de plus sain, assez sain. Le lotus veut se débarrasser de la pollution, il veut un esprit sain dans un corps sain. Donc, sur le plan personnel, sur le plan individuel, on va peut-être prendre des décisions qui seront convaincues, qui viendront d'une philosophie de vie créative, créer sa vie, ça c'est quelque chose que j'aime bien, la source, le livre, le prophète, l'oracle, on va transmettre aux jeunes générations, à soi-même, à ses enfants, pourquoi pas à ses parents, des modes de vie qui seront un peu plus, bien plus sains. Voilà, on va vouloir assainir. C'est l'ordre du jour. Qu'est-ce qui suit le lotus? Voilà, la terre-mère. Bon voilà, la terre-mère, c'est éloquent. Le monde réel, la réalité, la terre-mère, tout est dans le nom déjà. Hein. Là d'où on vient, nos racines, notre corps, le plan terrestre, la vie réelle. Alors, on part quand même de la source et le livre. Ça fait un peu un grand livre qui raconte les origines du cosmos. Et puis là, on est à terre. Là, c'est pas plus terrestre que ça. C'est le plancher des vaches. Comment on fait maintenant pour relier cet univers de connaissances, de croyances, les origines du monde, avec notre quotidien tous les jours, nos factures, notre alimentation, les enfants, l'école, etc. Voilà, donc tout va... j'ai l'image de quelque chose de très céleste qui vient s'implanter dans la Terre. Alors ça présage de gros changements quand même. Ça veut dire qu'on ne vit plus dans ces idées, dans ces théories, dans des choses qui en fait étaient non réelles. Qu'est-ce que le réel? Grande question philosophique. La carte qui suit la terre-mère, c'est le palais. On a déjà 3 cartes à la suite qui sont dans la même tonalité. Le palais, c'est la sécurité, c'est l'abri, la maison, le foyer. On a vraiment, dans ce tirage de novembre, comme une reconstruction de nos vies, de notre vision de la sécurité, de notre vision de ce qui est durable, l'écologie. Ouais. La terre-mère, le palais, c'est notre maison. Hein. Notre maison, c'est pas que notre toit, notre appartement, notre foyer. Notre maison, c'est tout ce qu'il y a autour.
tout est relié. Tout est relié là. Votre maison, elle tourne bien parce que il y a des milliers de choses qui savent faire, des milliers de gens qui savent faire autour de nous pour qu'on ait de l'eau, de l'électricité. Et tout ça, ça fonctionne ensemble. Il manque plus que l'arbre. Bon, il y a des arbres autour là, mais il manque plus que la carte de l'arbre. Vous voyez, elles sont de la même famille, principe 4, la terre-mère. Après le palais, j'ai quoi? Je vais le découvrir avec vous. Le sphinx. Alors le sphinx, c'est donc le réparateur, hein, le guérisseur, celui qui amène l'unité. Donc le palais et le sphinx, c'est comment faire fonctionner tout ce qu'on bâtit, tout ce qu'on construit dans le but d'être en sécurité et à l'aide de quoi? Quels sont mes outils? Avec quels outils je vais pouvoir bâtir mon existence? Et avec l'aide de qui, s'il y en a besoin? La 9e et dernière carte de ce tirage, c'est la rose mystique qui vient couvrir le sphinx. Comme je disais, le sphinx, c'est plutôt la solidarité, l'aide, le soutien, l'assistance. On n'est pas seul, il y a quelqu'un derrière tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit. Il y a forcément d'autres personnes qui agissent, qui interagissent avec nous. Et on a la rose qui insiste un petit peu sur ce côté unité que symbolise le sphinx, hein. On réunit plutôt qu'on sépare. Ça donne une sensation de paix. Moi, c'est ce que ça me dit. Le sphinx et la rose, une sensation de paix. C'est sûr qu'actuellement, hein, le contexte mondial n'est pas tellement tourné vers ça. Mais pourquoi pas en parler, au moins. C'est-à-dire que moi, ce qui me vient là, si on focalise sur une descente vers les conflits, vers les guerres, si on ne se branche que sur ça, en évacuant d'emblée l'idée de paix, et je parle aussi dans la vie privée, dans la vie personnelle, bah forcément, le sphinx, il va apporter quoi? La confusion, le conflit. En mettant la rose par-dessus le sphinx, j'ai envie de dire, déjà on donne une chance, hein, c'est ça. Ce mois de novembre, peut-être que si on donnait une chance à la paix, dans notre vie personnelle, dans le monde, eh bien peut-être que ça adviendrait. Allez, j'en rajoute quand même une 10e parce que c'est dommage d'en mettre que 9. Alors, la 10e pour couvrir la rose, eh bien l'arbre, bon, c'est super. La rose et l'arbre. L'arbre, ça démultiplie, c'est l'expansion, hein. D'ailleurs, eh bien c'est la 4e carte du principe 4. On avait le lotus, le palais, eh bien on a l'arbre qui vient s'ajouter. Donc la rose et l'arbre, pour moi, ça permet une expansion de ce partage, de cette idée d'amitié, de faire ce qu'on aime, d'être dans l'amour de soi, du prochain. Donc je suis assez optimiste pour ce mois de novembre, bien que on peut dire qu'avec la nouvelle lune surtout, hein, il y a ce vent de contestation, mais c'est toujours libérateur, ça apporte toujours quelque chose, c'est pas par hasard. Les choses n'arrivent pas par hasard, même les pires choses. Il n'y a rien qui arrive par hasard, ça va forcément donner quelque chose de bon qui va émerger, qui va croître. Restons positifs, donnons une chance. Voilà, j'ai envie de dire ça. Donnons une chance au bonheur, au bien-être. Il faut donner une chance, sinon on n'a plus qu'à ouvrir le gaz. Voilà, bon, c'était le tirage du mois de novembre, que je trouve vraiment fascinant. Surtout, ça part un peu dans tous les sens. Ça commence avec la création de l'univers, puis ça finit avec la paix dans le monde. Bon, on pouvait imaginer pire. Allez, bon mois de novembre à tous. Faites pas trop la fête, voici un petit peu quand même. Et à très bientôt.